Chers paroissiens, chers amis, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. L'espérance et l'optimisme qui se dégagent de la parole de Dieu de ce 15e dimanche ordinaire redonnent espoir, force et patience devant nos doutes et nos découragements. Dans la première lecture, Isaïe annonce à ses compatriotes qui se sentent abandonnés de Dieu que Dieu a le dernier mot. Sa parole n'est jamais donnée pour rien, elle porte toujours son fruit. Dans la deuxième lecture, Saint Paul affirme qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances que nous traversons maintenant et la gloire que Dieu nous a préparée. Nous sommes destinés à un avenir radieux en Dieu. Dans l'Évangile, enfin, Matthieu présente la parabole pleine d'espérance du semeur pour redonner espoir, patience et courage à sa communauté au bord du découragement et de l'abandon devant la persécution. Jésus a dit cette parabole à un moment où ses partisans, à cause de l'adversité des scribes et des pharisiens en particulier, doutent de sa réussite et de l'efficacité de sa prédication. Avec cette parabole, il cherche à leur faire comprendre que l'échec et l'adversité qu'il rencontre aujourd'hui n'empêcheront pas le succès final de sa mission. Malgré les oppositions et les abandons, la graine de sa parole qu'il est en train de semer germera et elle donnera des fruits en surabondance, 100 pour 1. Jésus n'a jamais cessé de multiplier appels et invitations, conseils et reproches, de semer dans nos terres intérieures la bonne semence de la vie divine. Mais elle ne porte pas toujours les fruits espérés. Nous en faisons nous-mêmes l'expérience dans nos vies. Parfois, c'est le mal qu'on nous rend pour le bien que nous avons fait. Nous voudrions parfois nous réconcilier, mais l'orgueil nous gagne. On a beau prêcher la bonne nouvelle, on rencontre l'opposition et l'indifférence. L'enseignant a consenti à tous les sacrifices pour que son élève remonte la pente, mais les résultats ne s'améliorent pas. Le médecin a tout essayé jour et nuit pour la santé de son patient continue à se dégrader. Des parents ont multiplié des conseils et de bons exemples, mais l'adolescent s'enfonce. Le patron a tendu de multiples perches à son employé pour lui éviter des ennuis, mais il ne prend pas. Nous-mêmes, enfin, nous pouvons être parfois découragés de nous rendre compte que nous n'arrivons pas à nous améliorer dans la durée. Jésus nous dit qu'il faut cependant garder l'espérance. Il faut cependant garder l'espérance parce que Dieu ne fait jamais défaut. Il faut juste lui faire confiance et être patient. Sa grâce est toujours donnée et elle est efficace. Seulement, entre les semailles et la moisson, il faut être patient parce que la loi de la croissance du règne de Dieu nous dépasse. Ce qui est sûr, c'est que de toute manière, comme l'affirme le prophète Isaïe, la parole qui sort de la bouche du Seigneur ne lui reviendra pas sans résultat, sans avoir accompli sa mission. Notre parabole de ce dimanche comprend deux parties. La parabole proprement dite et son interprétation. Avec ces deux parties, on peut faire deux applications concrètes. La première partie s'applique à Dieu et la deuxième à nous-mêmes. Par rapport à Dieu, la parabole le présente comme un semeur immensément généreux. Il sème à tout vent, il accorde ses bienfaits à tous, quel que soit l'état de leur cœur, sans se préoccuper d'abord du fruit qui sera porté ou pas. Il croit en l'homme et il peut changer son cœur. Il est toujours en train de donner une chance aux gens, de les aider à cheminer, de leur donner le temps de changer pour avoir un cœur capable de s'ouvrir à son action et de porter du fruit. Quant à nous, nous sommes ces différentes terres où tombe la semence divine. Il y a les terres au bord du chemin. Elles symbolisent les disciples distraits qui négligent la parole parce que leur attention est ailleurs.
Il y a le sol pierreux. Ce sont les disciples sans profondeur spirituelle. Il y a les terres pleines de ronces. Elles renvoient aux disciples encombrés, accaparés par leurs désirs personnels et les préoccupations mondaines. Il y a enfin la bonne terre. Elle renvoie aux disciples pleins de profondeur spirituelle, ouverts et dociles à l'action de Dieu. Être la bonne terre accueillante et fertile, qui produit du 100 pour 1, voilà l'attitude que Jésus recherche pour nous, ses disciples. L'action de Dieu est toujours féconde. Cette fécondité dépend par contre de l'accueil que nous lui réservons librement. Nous pouvons dire oui ou bien non. Nous pouvons nous engager ou bien nous dérober. Un coup, nous répondons favorablement à l'appel du Seigneur, un autre, nous nous fermons. Nous avançons, puis nous reculons. Autrement dit, nous pouvons être un sol tantôt pierreux, tantôt plein de ronces, tantôt fertile. Mais Dieu veut que nous soyons et demeurions un sol fertile. Dans sa générosité infinie, il continue à semer en nous la bonne semence de sa parole de vie. Il croit en nous et il patiente parce qu'il nous aime et nous a donné un cœur capable de changer, de s'ouvrir à son action et de porter du fruit. Chers paroissiens et chers amis, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Suivons les consignes sanitaires dans la responsabilité, la prudence et la vigilance. Bon dimanche à vous tous.